Dans la plupart des vidéos comme celle-ci, les gens vont souvent critiquer ceux qui réussissent dans leur vingtaine et veulent profiter des fruits de leur travail. Cependant, au cours de ces dernières années, dans ma vingtaine, j'ai gagné près de 2 millions d'euros et n'en ai même pas profité pleinement. Pour autant, j'ai rencontré des dizaines d'entrepreneurs multimillionnaires, que ce soit à Mykonos, en Estonie ou même à Dubaï, qui en quelques années ont dépensé plus d'1 million d'euros. J'ai donc appris certaines choses sur les nouveaux riches et la façon dont on dépense l'argent et pourquoi. Je souhaite vraiment partager ces leçons avec ceux d'entre vous qui sont dans cette situation actuellement ou qui le seront bientôt. Dites-moi en commentaire quelle est votre pire dépense que vous regrettez aujourd'hui. Mon objectif principal ici est de vous aider à comprendre que vous devez certainement profiter de l'argent que vous gagnez, mais de manière responsable, de sorte que l'argent que vous gagnez puisse continuer à croître plutôt que d'atteindre un pic ou une stagnation, puis diminuer et ne jamais pouvoir surpasser vos habitudes de dépenses. Rentrons directement dans le sujet avec ces 7 achats à ne pas faire durant votre vingtaine. Mais avant cela, je tiens à préciser que si vous réussissez actuellement dans votre vingtaine, il est important de saisir les opportunités, de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. C'est très important. Si vous gagnez rapidement beaucoup d'argent en ce moment, c'est parce que c'est sûrement une hype et que cela ne durera pas éternellement. Donc, construisez quelque chose de génial, concentrez-vous sur l'excellence et offrez un excellent service, un excellent produit, peu importe ce que c'est, et cela durera pour toujours. N'oubliez jamais cela. Mieux vaut ne pas vendre son âme au diable, garder un niveau d'éthique et encaisser sur le long terme que de lancer des scams ou bien même arnaquer des gens. Le premier sont les bouteilles en boîte de nuit. Je n'ai jamais été très fan des soirées bas de gamme où tout le monde se bourre la gueule et le but est d'impressionner les autres en ayant la plus grosse table. En Estonie, j'ai rencontré des amis qui ont dépensé plus de 8000 € en une soirée juste pour impressionner des escortes et ne même pas conclure derrière. Quand avez-vous vu une femme d'affaires ou une femme tout court dépenser des milliers d'euros en une seule nuit pour attirer des hommes? Probablement jamais. Personnellement, je n'ai jamais vu une femme faire ça. En tant qu'homme, nous faisons cela pour attirer les femmes, tout comme le pan, l'animal, va déployer ses plumes pour attirer les femelles. C'est la même chose dans les boîtes de nuit. Les femmes sont attirées par ceux qui dépensent le plus d'argent. Mais voici le problème. C'est notre instinct primitif de vouloir devenir comme un pan et étaler ce que nous avons. Ou si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est pour dire je peux dépenser plus que cette personne. Ou bien je peux dépenser autant pour attirer les femmes et espérer coucher avec elles. Mais laissez-moi vous dire que cela ne vaut pas la peine de dépenser des milliers d'euros pour cette seule mission. Le deuxième achat regrettable sont les voitures de luxe. Beaucoup de jeunes dans la vingtaine sont attirés par les voitures coûteuses et veulent montrer leur succès. Mais acheter une voiture de luxe peut être une dépense énorme qui ne fait que diminuer en valeur avec le temps. Non seulement vous dépensez beaucoup d'argent pour acheter la voiture, mais les coûts d'assurance, d'entretien et de carburant sont également élevés. Au lieu de cela, envisagez d'investir cet argent dans quelque chose qui peut vous rapporter sur le long terme. Donc investissez intelligemment et pour cela, formez-vous. J'ai failli craquer plusieurs fois pour l'achat du 911 Turbo, mais il faut rester raisonnable même si j'ai les moyens. J'aime bien prendre l'exemple de la marque Maserati où on peut trouver des modèles d'exception entre 30 et 40 000 €, mais l'entretien annuel représente plus de la moitié du prix de la voiture car c'est un moteur Ferrari. Je préfère avoir un leasing sur une Porsche qui me coûte 3 000 € par mois car je sais qu'avec les 150 000 € que coûte la voiture, j'ai juste à faire une performance nette de 23% par an pour rouler gratuitement. J'explique en détail comment atteindre ce genre de performance dans mon club, les EPFX, et comment l'appliquer même sur une Renault Clio 4 de passionné. Le troisième achat à ne pas faire concerne les vêtements de marque. Beaucoup de jeunes sont obsédés par les marques et dépensent une fortune dans des vêtements de créateurs, mais en réalité, ces vêtements ne font que perdre de la valeur dans le temps. Au lieu de gaspiller de l'argent sur des articles de luxe, pensez à investir, pourquoi pas dans des actions ou des formations, du développement personnel ou de l'entrepreneuriat. Ce sont des investissements qui peuvent vous apporter un retour sur investissement bien plus important à long terme, mais également et surtout une fierté et une connaissance à vie qui n'est pas éphémère comme les vêtements. Le quatrième achat regrettable concerne les vacances de luxe. Bien sûr, il est important de prendre des vacances et de se détendre, mais dépenser des sommes exorbitantes pour des séjours dans des hôtels de luxe peut être abusé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de milieu de gamme pour les vacances. Soit on se mélange avec tout le monde, soit c'est les Maldives à 8000 € par jour. Au final, les meilleurs séjours que je passe, ce sont des expériences exclusives que je trouve avec des locaux. Un ami entrepreneur m'a d'ailleurs fait un retour sur un all-inclusive 5 étoiles. Il m'a dit que c'était très bien, c'était cher, mais surtout pas d'expérience vécue car tu es assisté et enfermé. Le cinquième achat est la consommation excessive d'alcool et de drogue. Beaucoup de jeunes dans la vingtaine sont tentés de faire la fête et dépenser beaucoup d'argent en alcool et en drogue. Non seulement c'est dangereux
pour votre santé, mais cela peut aussi avoir un impact négatif sur vos finances. Aujourd'hui, la société nous pousse à consommer dans le milieu de la nuit et si on ne le fait pas, c'est mal vu, donc on subit une forte pression sociale et mise à l'écart. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Qui crée l'argent, disponible sur Amazon. La 6e dépense est de prêter de l'argent à des amis ou à des proches sans garantie. Il peut être difficile de dire non à un ami ou un membre de la famille qui vient nous demander de l'argent, mais prêter de l'argent sans avoir de garantie ou de contrat clair peut être très risqué. Assurez-vous d'établir des termes clairs et de fixer des limites pour éviter les conflits et les problèmes financiers à l'avenir. Aujourd'hui, tous les deals que je fais, même entre particuliers, nécessitent un contrat écrit afin qu'il n'y ait pas de manquement de chacun. Le 7e et dernier achat à éviter sont les achats impulsifs. Généralement, on a souvent du mal à résister aux achats impulsifs, que ce soit en ligne ou en magasin. Avant de faire un achat, prenez le temps de réfléchir et de considérer si c'est vraiment nécessaire. Établissez un budget et respectez-le pour éviter de dépenser de l'argent de manière irresponsable. J'avais une technique et quand je dis j'avais, c'est que l'achat impulsif est une addiction que l'on peut soigner. Comme l'addiction au sucre, si aujourd'hui je mange du Nutella, je vais trouver ça trop sucré et même pas apprécié. Tout comme les achats, même si je peux me payer un t-shirt car j'ai gagné 100 fois plus aujourd'hui avec mes investissements, je vais réfléchir pendant 48 heures avant de prendre ma décision. Généralement, 48 heures après, j'ai perdu cette envie et je n'y pense même plus. En conclusion, si vous êtes dans une situation étudiant, salarié et que vous ne gagnez pas plus de 3000 € par mois, vous devez être en mesure d'économiser au minimum 1400 € tous les mois à investir. Si vous êtes entrepreneur ou investisseur comme moi, un bon ratio est de dépenser entre 10 et 30% maximum de vos revenus. Tout le reste doit être investi pour atteindre 3 à 4 millions de patrimoine qui, à mon sens, permet d'être définitivement à l'abri. Apprenez à établir des priorités, à planifier vos dépenses et à prendre des décisions financières éclairées pour éviter les regrets à long terme.